Vous êtes encore une fois et pour un nouveau enregistrement. Et moi salue tout dans le nom de Jésus. Comment nous connaît Jésus peut retourner bientôt. Chaque jour nous besoin prépare nous pour l'enlèvement parce qu'il ne pas connaître qu'il est à qui moment Christ peut venir bientôt. Et Paul dit à moi c'est un mystère qui nous tue nous pas mort mais nous peut être enlevé d'un clin d'œil. Mais chaque jour de la vie nous besoin prépare nous pour cet l'enlèvement qui peut venir. Est-ce qu'il nous fait une prêt pour rentrer dans le royaume de Dieu? Est-ce qu'il vraiment nous la vie est en règle avec le Seigneur? Ça, c'est nous-mêmes qui posons nous-mêmes la question comment vraiment nous pouvons marcher avec le Seigneur. Et toute chose qui nous peut faire concernant cet enregistrement, c'est pas pour nous une domination, c'est pas pour glorifier d'un homme, mais toute chose qui me peut enregistrer, toute parole qui me peut dire, toute chose pour venir pour la gloire de Dieu. C'est vrai que moi, je mettre un costume devant moi avec un gros cravate pour représenter comme un grand homme de Dieu, mais plus grand qui grand, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Plus grand pasteur de pasteur, plus grand maître de maître, c'est Jésus lui-même. Plus grand apôtre de apôtre, c'est Jésus lui-même. Nous sommes que des instruments dans la main et Dieu lui servit, c'est qu'il est, comment il est. Dieu lui pas l'âge, il pas catégorie, il pas ta qualification, il pas toi comment tu étais, mais Dieu regarde l'état de ton cœur. Si tu as les ailes, si tu as cet amour, Dieu pour servir nous. Alors Dieu appelle nous pour vivre dans la sainteté, dans la sanctification, et ensuite le Seigneur lui prend plaisir de cela et il servit nous comment il est. Afin que toute chose qu'il nous fait, ne pas faire pour nous-mêmes, mais nous faire pour la gloire pour au Seigneur. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui me partage avec eux concernant l'église chrétienne. Comment l'église chrétienne bien dérouler? Comment l'église chrétienne bien est établie? Est-ce qu'il vraiment nous peut marcher comment les seigneurs finissent? Est-ce qu'il vraiment nous peut servir les seigneurs dans les bâtiments? Comment bien servir? Comment vraiment nous bien adorer les seigneurs? Et comment vraiment nous bien prophétiser? Qui vraiment, qui Dieu vient nous concernant cela quand nous réunit dans les églises, dans les bâtiments? Voilà, avant que nous commencer, nous remercions les seigneurs pour cette parole qui vraiment pour ceux dans la bouche à travers ce qui Dieu pour de moi, afin qu'il est capable d'exhorter nous les uns les autres. Quand la Bible dit nous comme ça, exhorte nous les uns les autres. Paul dit nous exhorte nous les uns les autres. Quand il y a une personne qui est plus supérieure que le Seigneur lui-même. Je ne pas faire ça, c'est là pour faire, pour cause jolie parole, non, mais qui afin qui vraiment, les seigneurs, les toujours, qui sont exhortés, qui sont encouragés. C'est pas des trois pas, c'est des trois paroles, pas des cinq paroles, afin qu'ils soient encouragés pour marcher avec les seigneurs et que m'encourage pour marcher avec les seigneurs, persévérer dans la foi, dans l'union, dans la communion fraternelle et persévérer car Christ retourner. C'est ça, nous c'est pas, nous pas là pour critiquer quoi que ce soit, mais nous là pour enseigner, pour corriger, pour guider, ou celui qui pas connaît, celui qui faisait l'enseignement. Il n'est pas mauvais quand il y a du monde qui pas connaît. Chaque jour, le Saint-Esprit de Dieu il apprend nous. Même qui moi, chaque jour, on apprend avec les seigneurs. Peine personne qui plus connaît qui se camarade, ce n'est que le Seigneur lui-même qui montre nous, qui ouvre nous l'intelligence pour que nous capables de comprendre les Écritures. Amen. Voilà, nous la tête, nous remercions le Seigneur pour sa parole qui vraiment nous enseigne nous. Et qui vraiment, cette des trois paroles qui est capable de faire l'effet dans la vie, il réconforte nous et il fait nous du bien. Seigneur, nous te louons, Seigneur, mon Dieu, quand vraiment, Seigneur, Papa, ce n'est ni par la force d'un homme, ni par l'intelligence, Seigneur Dieu, mais toute chose que vous pouvez faire, c'est par toute la grâce, Seigneur Père. Enseigne-nous à dans la crainte de tes paroles, Seigneur, mon Dieu, afin que nous vivions selon tes paroles, afin que nous morts selon tes paroles, Seigneur, afin que nous détourne-nous vers la vérité, Seigneur, mais qui la vérité, Papa, rends-nous les plus de paroles, rends-nous libre, Seigneur Jésus, Papa, dans toute simplicité, Seigneur, mon Dieu, me les louer toi, me les glorifier toi, Seigneur, encore, Père, qui va les cailles tomber, Seigneur Dieu, qui va le frère, man, chrétien, qui m'entendent cette message, qui m'entendent, pour écouter cet évangile, Seigneur, Papa, qui est de l'évangile, Seigneur, Papa, de finir celui qui connaîtra la vérité, la franchira, Papa, qui va les cœurs toucher encore, Seigneur Dieu vivant, afin que toute chose qu'il me fait, Seigneur, c'est pour toute la gloire, Seigneur. Merci, mon frère, ma soeur, qui m'entendent ces messages, Seigneur, Papa, qui vraiment se bénisse, se grandit à travers sa parole,
là, à travers tes paroles qui vraiment lit la vérité et la vie, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu. Merci pour que ton nom soit loué, ton nom soit glorifié, Papa, pour le siècle et des siècles, dans le nom de Jésus. Merci, Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Amen. Voilà, et sans plus tarder, et nous pourrons dans le livre Corinthiens. Les bons qui, quand que cela, quand on peut montrer eux cela, qu'ils étaient dans la Bible avec eux, afin qu'il y ait important qui vraiment nous pas laisse nous égarer. Toutes choses qui vous peut dire, ils viennent dans la parole. Vous pas gagner droit ni ajouter ni retrancher. Dans Apocalypse chapitre 22, il dit si nous retrancher, nous ajouter, nous retrancher, Dieu pour retrancher nous de la parole de l'arbre de vie. Alors, nous pas gagner droit ni retrancher ni retirer dans la parole. Amen. Ce livre a été scellé. Amen. La Bible nous comme ça, Paul dit à Timothée qui vraiment, voilà, et tous les chrétiens est inspiré et utile à instruire, à corriger. Vraiment, la parole de Dieu, il corrige nous, il instruit nous, il dit nous, il forme nous, afin qu'il vraiment nous être prêts pour Jésus, pour former nous-mêmes, afin qu'il nous être prêts pour rentrer dans le royaume. Qui vraiment nous pas rebelles entre nous-mêmes, mais qui tout genou doit fléchir devant le Seigneur, pas devant un homme, mais devant le Seigneur. Nous regardons, il ne faut pas les fixer un homme, nous regardons, il faut fixer l'eau Jésus. C'est vrai, Dieu fait mettre apôtre, docteur, fait mettre pasteur, fait mettre évangéliste, fait mettre encore ministère, prophète, tout ça. Mais c'est bien d'avoir des hommes de Dieu. Mais connaît qui vraiment, nous sommes déjà des enfants de Dieu et nous sommes, c'est l'Esprit de Dieu qui habite déjà en nous. Voilà, Dieu finit donne plusieurs catégories, plusieurs ministères qui Dieu finit établir, dans 5 ministères qui Dieu finit établir. Alors nous devons respecter mon frère qui dans ce ministère-là, il nous a prié pour eux qui vraiment l'œuvre de Dieu aille de l'avant et qui vraiment le Seigneur lui fait ce l'œuvre et afin qu'il m'en âme les croit. Mais c'est bon, nous devons prendre garde aussi qu'il y a un faux apôtre, un faux docteur. Quand la Bible dit nous cela, c'est pas moi qui dis cela. La Bible dit nous cela dans ces derniers temps qui prennent un faux apôtre, un faux docteur, un faux enseignant pour élever, pour enseigner, une chose mensongère, une chose terrestre. Mais nous qui dans la parole, nous qui dans l'évangile véritable, nous attachons-nous à la sainte doctrine. Et c'est très important concernant cela. Pour qui vraiment ne pas laisser nous égarer, ne pas laisser nous séduire dans ces derniers temps qui nous peut vivre. Quand Jésus peut retourner bientôt. Amen. Voilà, sans plus tarder, nous ouvrons la Bible dans 1 Corinthiens, chapitre 14, concernant vraiment quand nous réunissons ensemble, comment nous pouvons, comment nous servir les seigneurs. Ok? 1 Corinthiens, chapitre 14. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Alors, Paul adresse à l'église de Corinthe, pour dire à l'église de Corinthe, aussi adresse à nous-mêmes, nous recherchons d'abord, toute chose c'est l'amour, et aussi nous aspirer à don spirituel, mais surtout à celui de prophète. Amen. De prophétie. Verset 22, en effet, c'est lui qui parle en langue, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. À celui qui est ayant le don de parler en langue, quand il peut parler, il ne peut parler à un homme, mais il peut parler à Dieu. Amen. Car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit de mystère. Alors, si un frère, une soeur peut parler en langue, quand il peut parler en langue, c'est qui arrivé, ça frère, c'est un autre frère à côté de lui, il n'est pas pour comprendre ce qui sa frère là peut dire quand il peut parler en langue. Quand il peut parler en langue, c'est qui arrivé, il peut dire un mystère concernant de Dieu. Qui nous capables à côté, nous pas comprendre ce qu'il peut dire. C'était un parler en langue, c'était une communication avec Dieu, avec le Seigneur lui-même. Amen. Verset 3, c'est lui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Amen. C'est lui qui prophétisait, au contraire, c'est lui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Ça veut dire c'est lui qui peut prophétiser, il peut parler aux hommes. Qui fait? Parce que quand il peut prophétiser, il peut comprendre
la personne qui le frère peut redire, l'édifie, les exhorte, les console. Alors quand un frère lui prophétisait, la parole qui peut sortir dans cette personne sur la bouche, c'est une parole qui peut exhorter, pour corriger, pour instruire, pour consoler. Amen. Le verset 24, il dit, c'est lui qui parle en langue, s'édifie lui-même. Alors si un chrétien, il peut parler en langue, il ne peut pas édifier une personne qui est à côté de lui, mais il peut édifier lui-même. Verset 4 dit, c'est lui qui prophétise, édifie l'église. Mais par contre, c'est lui qui prophétise dans les églises, il encourage l'église entière. Mais par contre, c'est lui qui parle en langue, il édifie, il encourage lui-même, il fortifie lui-même pour lui-même. Amen. Les versets 5, il dit, je veux que vous parliez tous en langue. Paul dit à l'église des Corinthes, il dit, moulez qu'ils tous parlent en langue. Mais je vais encore, il dit, mais je vais encore, moulez encore. Mais je vais encore plus que vous prophétiser. Il dit, moulez encore ceux-là qui autres prophétiser plus qu'ils parlent en langue. Amen. Il y a celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Alors, si papa distingue de parler en langue ou le prophétiser. Mais il peut faire nous comprendre, Paul peut faire nous comprendre, c'est lui qui peut prophétiser. Sa personne qui est à côté là, sa personne qui vient de venir nouveau là, il peut arriver à comprendre qui la parole de Dieu et non pour dire lui, qui la parole de Dieu et non pour corriger, comment pour consoler. Et c'est pour cela qu'il dit il est plus grand qui le parler en langue. Mais tout c'est même esprit de Dieu, sans distingue. Et c'est lui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ces derniers n'interprètent pour que l'église en reçoivent l'édification. Mais c'est lui qui parle en langue maintenant. S'il peut parler en langue dans les églises, qu'il est une personne les lit, interprète de ce qui cette frère fin parle en langue. C'est très important. Amen. Il dit à verset 6, et maintenant frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, au lieu de vous apporter une parole de révélation? Il dit à mon frère, qui utilité me prend si je viens avec eux qui me parlent en langue, me venir, sans qui ça encourage, sans qui ça donne une révélation de ce qui me finit de Dieu. Amen. Il dit de connaissance, de prophétie ou d'enseignement. Amen. Verset 7. Si des objets inanimés qui rendent un son, un flûte, comme la flûte ou la harpe, ne rendant pas de son distinct, comment reconnaître-t-on ce qu'on joue, la flûte ou la harpe? Alors si nous mettons des instruments ensemble, si chacun donne si un harpe donne différents sons, si un flûte donne différents sons, comment nous arriver capable de distinguer cela si tu les deux jouent ensemble? Amen. Il dit, verset 8, et si la trompette rend un son incertain qui se prépara au combat. Dans les temps anciens, dans les temps d'Israël, dans les combats, avant qu'ils commencent à la guerre, de grouper, sinon un son, un signal qui se peut donner, un alarme qui se peut donner, quand ban combattant, quand ban personne, ban soldat qui entendent cette trompette, je prévois dans le combat. Mais si ça trompette la même, il donne un son différent, alors comment ça va un combattant là pour arriver à comprendre comment tu as besoin d'aller et quand le signal est non, quand le signal est non, quand je besoin commence à la guerre, comment je vous connais. Alors c'est ça qu'il peut dire. Il dit, s'il donne un son différent, comment on va pour le préparer, comment on va pour lancer pour tout à la guerre. Alors, ce verset 9, il dit, de même vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole significative, comment saurait-on ce que vous dites? Alors, si par la langue, si par la langue, dire des choses de mystère, mais comment vraiment quelque part, pour capable de ce significatif, si mon pénal l'interprétation de ce qui m'a fait dire, comment saurons-nous? Comment saura-t-on ce que vous dites quand vous parlez en l'air? Amen. Sans qui une personne qui est à côté dans les églises, comment lui paraît comprendre cela? Amen. Il dit, verset 10, il dit, quelque nombreuses que soient dans le monde les diverses sortes de langues, aucun
aucun n'est inarticulé. Si donc je ne connais pas le sens d'un langage, je serai un barbare. Si quelqu'un qui me vient avec un langage avec moi qui ne m'a pas pour comprendre, et un langage qui est inconnu, ne m'a pas pour comprendre qu'il vous dit, un du monde qui est vraiment dans l'air. C'est pour cela qu'il dit, pour celui pour celui qui le parle, et celui qui le parle sera un barbare pour moi. Alors, pour celui qui peut parler avec moi aussi, quelque part, pour moi, il peut quelque chose qui est inconnu, comme si sa personne peut causer sans qu'il, comment dire, moralement, compte qu'il peut dire. Amen. Verset 12. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, Paul dit à l'église des Corinthiens, de même vous-même qui aspirez à un don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'église, que vous cherchez à les avoir en abondance. Amen. Dit. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit l'édification de l'église, que vous cherchez à le avoir en abondance. Qui se gagne en abondance, donc qui se pérodie pour avec l'église de Dieu l'édifier. Amen. Il dit verset 13, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir l'interpréter. Si un quelqu'un peut parler en langue, qu'il est prié, qu'il est capable aussi d'interpréter la langue qu'il peut parler. Amen. Parce que si une personne peut parler en langue sans avoir connu de ce qu'il peut dire dans l'église, vaut mieux qu'il y reste tranquille. Amen. Pour cause de cela, plus de l'avant, il dit, c'est pour cela qu'ici, une personne qui peut parler en langue, il a besoin de l'interprétation de cette parler en langue afin qu'il les ait capables d'édifier dans les églises. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Si je ne parle en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile sans qui me connaît, qui me peut dire. Je suis capable de prier en langue, je peux prier en langue, mais mon intelligence est stérile sans qui me connaît, donc qui me peut dire moi-même. Amen. Il dit verset 15, que faire donc? Paul dit, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Qui me peut faire? Moi, pour prier par l'esprit, et aussi, moi, pour prier par l'intelligence, pour qui me connaît, qui me peut dire. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Amen. Il dit verset 16. Autrement, si tu grande grâce, c'est par l'esprit. Comment celui qui est assis parmi les simples auditeurs répondra-t-il Amen? Si tu peux parler en langue, si tu peux parler en langue en esprit, tu peux rendre grâce par la langue en esprit, comment ça simple auditeur qui finit venir, une personne qui finit venir dans l'église, finit assister rayon, qui pas connaît Jésus pour la première fois qu'il peut venir, alors s'il peut trouver, nous peut rendre grâce dans la simplicité en langue, comment sa personne à côté là, il peut être édifié, il peut comprendre ce qui te peut dire. Amen. Il dit à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Amen. Le verset 17. Tu rends, il est vrai. Excellent. Action de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Alors, c'est bon qui te peut rendre grâce. C'est bon, c'est qui te peut faire. Mais le problème, c'est qu'arriver, la personne qui est à côté de toi, s'il y a une nouvelle, il n'est pas pour comprendre ce qu'il te peut dire. C'est pour cela qu'il dit, Paul dit, le verset 18, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous. Paul dit à l'église des Corinthiens, vraiment, me rendre grâce au Seigneur qui me parle en langue plus qu'ils tout. Mais qu'il dit à verset 19, mais dans l'église, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire les autres plutôt que 10 000 paroles en langue. Paul, il clairement, il dit, franchement, il dit, mon capable, mon parle en langue, plus qu'ils tout, man Corinthe. Mais c'est moi, plutôt dire 5 mots avec mon intelligence pour édifier les autres, qui me dit 5000 paroles en langue qui personne ne peut comprendre. Amen. Il dit à frère, le verset 20, frère, ne soyez pas des enfants au point de vue du jugement, mais pour le mal, soyez de petits enfants. Paul appelle nous comme de petits enfants. Soyez, nous disons, comme de petits enfants. Et
pour le jugement, soyez des hommes faits. Alors, quand les autres pèguent nous, ben là, les autres pas portent un jugement en nous-mêmes pour dire, hey, ça m'a dit moun qui peut pas leur langue là, ça m'a dit moun là, ça m'a dit moun là, qui se peut dire pas péconner. Avec une part, amène, ban jugement en nous-mêmes. Nous sommes sages comme Dieu, comme Jésus est sage. Et nous avons la sagesse, frère. La Bible dit nous, si nous manquons de la sagesse, qui nous prie, nous demande le Seigneur pour de nous. Amen, il n'est pas mauvais si nous prenons la sagesse. Moi-même, si je prends la sagesse, je vous demande le Seigneur. Il n'est pas mauvais. Qui nous a aussi, frère, nous apprendre, mon frère, ma soeur, nous avons l'humilité. Pour que Dieu amène nous de une chose, lui servir nous, nous avons l'humilité beaucoup. Nous avons l'obéissance à ce parole pour que nous soyons capables de rester dans le royaume de Dieu. Nous sommes capables de comprendre nous les uns les autres. Nous sommes capables de supporter nous les uns les autres. Dans les églises surtout, quand nous réunissons en bande frère, ma soeur chrétien, il ne faut pas en bande frère, ma soeur chrétien, et dans murmure, et dans dispute, et dans la jalousie. Dieu lui pas prend plaisir la jalousie. Dieu lui haït la jalousie. Frère et soeur, si tu peux régner dans une assemblée, dans des églises chrétiennes, si et dans murmure, Dieu apprend à pardonner. Si ton frère peut murmurer contre toi, priez pour lui. Pardonner, c'est ça l'action. C'est pour cela que Jésus dit nous supporte nous les uns les autres. Paul dit nous comme ça qui nous supporte ban faible. Toi qui faut supporte ban faible. Apprends nous comprendre nous les uns les autres. Pénant connaît mon frère qui pénant plus supérieur que Jésus lui-même. Nous devons connaître que Jésus finit souffert pour nous, finit martyrisé, finit être humilié à cause de nos péchés, à cause de nos maladies, à cause de nos souffrances. C'est pour cela qu'il faut pas si un frère, un sœur chrétien, il murmure, il nous causer, il nous attristé. Il ne faut pas nous l'amener attristé, frère et soeur. Si un frère, un sœur, il est capable de causer pour toi ou quoi que ce soit, nous devons apprendre à pardonner. Nous regardons, il vient fixer le Jésus. Non à un homme, si un ton frère, il fait une blesse toi, pardonner. Mais un chrétien, il vient montrer l'exemple qui y était. Il vient montrer l'exemple de ce qui était. Il vient montrer l'exemple qu'il y a des enfants, mon Dieu, il y a Christ dans lui. Il n'est pas pareil comme les autres. Il vient de spécial. Un enfant, mon Dieu, un enfant qui naît de nouveau, il besoin ressembler à ce maître. Ce maître, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il besoin représente Christ. C'est quoi chrétien? C'est représente Christ. Chrétien représente Christ. C'est ça. C'est ça. Nous avons un modèle. Amen. Il ne faut pas que nous apprécions nous trouver qui ça n'a pas cause d'autre cause, l'autre n'a pas cause, ça n'a pas cause. Il ne faut pas y dans ça dans l'église. L'église de Dieu, il ne faut pas venir l'église des autres. L'église de Dieu, il ne faut pas venir l'église des mieux. L'église de Dieu, nous arrive comprendre nous. Réconcilier avec les uns les autres. Qui c'est-il? On peut dire, ah Seigneur, mon content là, je lève mes mains vers le roi qui vient. Si mon peut dire, mes mains avec mes mains levées, avec la main, avec la bouche pure, on peut dire quoi que ce soit. Et avec ça même la bouche, avec ça même la main, on peut dire, mon frère, mon soeur, mais nous sommes des hypocrites, frères et sœurs. Si mon peut cause, mon frère, mon soeur, on peut critiquer, frères et sœurs, pour quelconque motif, frères et sœurs. Alors Dieu dit à nous comme ça, si nous trouvons un défaut entre nos frères et nos sœurs, nous allons la chance de prier pour le frère et les sœurs qui afin sont capables de changer, sont capables de repentir, de venir vers le Seigneur. Il ne faut pas nous porter un jugement sévère sans qu'il nous rende nous compte pour quelle raison. Si un frère ou un sœur peut mal faire des choses concernant la parole, nous devons reprendre le frère, nous devons reprendre le sœur. Dans Matthieu chapitre 18, il dit cela. Nous devons reprendre ça aussi, frères et sœurs, dans tout l'amour, dans toute la sagesse. Nous sommes chrétiens, nous devons connaître comment cause avec nous, mes frères, mes sœurs. Il ne faut pas nous blesser, mes frères, mes sœurs. À cause de la manière, à cause de là, qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont abandonné le Seigneur. Il y a beaucoup de cœurs qui sont brisés. Il y a beaucoup d'âmes qui sont blessées. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous trouvons qui rétrograde, qui retournent dans les mondes. Frères et sœurs, nous arrêtons cette mentalité, comment dire, blesse, frère, Dieu nous plie, connaît, qui nous procède. Il y a personne qui plie, connaît à part Jésus lui-même qui enseigne nous toutes choses. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous avons cours à la perfection. Chaque jour, chaque jour, nous avons dans un miroir spirituel là. Est-ce qu'il entasse le mot visage? Est-ce qu'il entasse le mot visage? Pas visage physique, le mot visage intérieur, dans mon âme moi-même. Est-ce que vraiment Dieu peut prendre plaisir à la manière qu'il me fait? Si tu n'es pas capable, si pour ton frère, te sœur, mais comment tu es capable de contenter le Seigneur? Amen.
Jésus dit, si tu vraiment tu es content moi, content ton frère te sert avant. Aide-lui s'il y a un moment difficile. Voilà, c'est ça en l'illustration qui m'a peut dire cela. Mais nous continuons le verset 22. Le verset 21 plutôt. Il est écrit dans la loi, c'est pas des hommes d'une autre langue et pas de lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas, même ainsi dit le Seigneur. Alors nous dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe. Amen. Les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour le non-croyant. Afin qu'il fait l'india pour le non-croyant, afin que quand le non-croyant peut tendre cette parole en langue, il peut dire que Dieu est déjà là. C'est une langue qui jamais de fin tendre, jamais de fin écouter, jamais qui n'est dans le dictionnaire, mais je peux dire c'est quelque chose, c'est vraiment les vignes de Dieu. Quand je peux tendre, quand une personne qui pas connaît le Seigneur, quand je peux tendre ça pour la première fois, afin qu'il va non-croyant de toucher par le parler en langue et de toucher par l'Esprit de Dieu qui touche les cœurs pour arriver à comprendre c'est un mystère qu'ils amènent de finir entendre cette parole, cette langage qu'ils amènent de finir entendre et c'est Dieu qui convainc les cœurs pour vers eux comprendre c'est quoi les parler en langue et à travers de cela qui vraiment les cœurs capables d'être touchés frères et sœurs et il dit pas compte mais pour le non-média et il dit à Aurélie par conséquence les langues sont un signe, non pour le croyant, mais pour le non-croyant. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour le non-croyant, pour le croyant. Amen, amen, amen. La prophétie, n'est pas pour les non-croyants, mais pour les croyants. Qui fait? Quand un frère, un sœur peut prophétiser, Dieu quand il servit à une personne pour prophétiser dans les églises, il prophétisait cette personne, cette frère ou cette sœur qu'il peut prophétiser. Quand il prophétisait, il disait soit il peut donner un avertissement, soit il peut corriger, soit il peut avertir quelqu'un. Amen. Soit aussi il peut consoler quelqu'un. Amen. Nous dans le plus simple parole, le verset 23. Si donc l'église entière se rassemble, que tous parlent en langue. Amen. Si, comment dire, frères et sœurs, toute l'église en entier se rassemble et tout commence par la langue, ils se allez parler en langue, comment dire, pétard, comme ça, pétard, l'année, pétard infectionné là. Parler en langue, allez même. Assez imagine si une nouvelle, des trois nouvelles fin dans cet bâtiment, dans cet lieu. Frère et sœur, comment ça peut être? Ça un nouvel objet, mais quand on rentre dans Bramseka, quand on rentre, c'est une place, comment dire, on rentre dans Bazar. Pourtant, nous pouvons parler en langue, nous pouvons faire des équipes bien même, mais nous voilà, n'est pas pour comprendre des équipes arrivées actuellement. C'est pour cela qu'il nous besoin faire dans ces lieux. Est-ce qu'il nous besoin continuer par la langue, allez même qui peut lui instruire nous, qui peut lui montrer nous concernant de cela. C'est vrai que nous selon nous dans l'esprit de Dieu. Si vraiment nous dans l'esprit de Dieu, la sagesse de Dieu dans nous, nous pas pour nous parler même comme un pétard. Non, nous besoin aussi la sagesse de Dieu pour qu'il arrive à comprendre quand nous besoin parler la langue, quand nous besoin parler la langue et qui fait nous besoin parler la langue. Amen. Voilà, nous pas arriver à comprendre cela. Mais comment me finit expliquer le verset 22, la prophétie c'est pour les croyants, afin qu'ils se corrigent, instruire quand un frère, un sœur peut prophétiser, qui le frère ou la sœur peut prophétiser, soit il console la frère, soit il corrige la frère en lui parlant en langue, soit il exhorter. C'est ça qui vraiment pas plutôt les parler la prophétie et il corriger, il instruire, il édifie plutôt, afin que les autres chrétiens les bénéficient de cela. Tandis que le parler en langue, une personne qui peut parler en langue dans les églises sans qu'il rien savoir, sans qu'il rien connaît, qu'est-ce que la personne veut dire, il n'est pas édifiant du tout.
Amen. Qu'est-ce qui Paul peut dire concernant cela? Nous regardons le verset 23 un coup. Si donc l'église entière se rassemble, que toute parle en langue, et qu'ils serviennent de simples auditeurs ou de non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Quand la poutonne cela, dit ban païen, ban auditeur, ban qui fait venir dans le rayon, bien ça m'a là qui est un fou. Le verset 24 qui dit, mais si tous prophétisent et qu'ils serviennent quelques non-croyants ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Qui fait frère et soeur, il dit cela? Parce que si un frère, un sœur, il peut prophétiser, il peut venir pour corriger, il peut venir pour instruire, il peut causer pour instruire, il peut causer pour corriger, afin qu'il est capable, quand cette frère ou cette soeur, il peut prophétiser, c'est une nouvelle personne qui vient venir là, ça capable tous sur lesquels, ça capable édifier, sa parole, il est capable de venir vers lui, afin que Dieu lui touche sur lequel il convainc cette personne. Amen. C'est pour cela qu'il dit cela, et même si tous prophétisent et qu'ils surviennent, quelques non-croyants ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Afin qu'il dit, les versets 25, le secret de son cœur sont dévoilés. Afin que quand il tombe, quand il sa non chrétien, sa païen là, quand il peut tomber sur là, quand il peut venir dans les églises, quand il peut venir dans les bâtiments, il peut entendre sa prophétie là, ça, il est capable de permettre lui pour toucher. Par contre, les parler en langue, non. Si on peut parler langue, est-ce qu'il peut recevoir l'édification? Il n'est pas pour recevoir l'édification. Est-ce qu'il est pour recevoir la consolation, l'encouragement en parlant en langue? Non, frère et soeur, il n'est pas pour recevoir. C'est pour cela la prophétie est plus grande qu'il est parlé en langue parce qu'il aide à corriger, il aide à exhorter, il aide à enseigner. Amen. Et sa personne qui peut entendre cela, si sa parole-là vient de lui, il est capable d'être touché et il est capable d'être sauvé. Amen. Les versets, il dit, et le verset 25, le secret de son cœur sont dévoilés, alors tombons sur la face, il adorera Dieu. Plus qu'il finit de dévoiler ce secret, alors cette personne vraiment lui tombe et il tombe à face à terre, il dit Seigneur qui vraiment toi-même te grand parce qu'il te connaît mon cœur, puis une personne qui connaît à part toi à travers sa prophétie qui ou un frère ou une soeur, lui les bon, c'est pour cela les bon qui un frère un sœur de prophétiser selon l'esprit de Dieu. Qui pas de prophétiser menti non, mais prophétiser selon l'esprit de Dieu parce qu'il nous vient prendre garde. Et non une prophétie qui ne vient pas de Dieu qui vient mon trouve un frère qui est là-bas, mon trouve dans le coin, alors je viens dans les églises, je viens dire ben voilà frère et soeur, voilà le Seigneur peut dire moi tel frère tiens en bas la boutique, me fait trouver. Non, c'est faux. Quand on a une prophétie pour faire de la part de Dieu, l'esprit de Dieu, il n'est pas pour dire qui dit qui quoi que ce soit, il est pour venir pour corriger, il n'est pas pour dire il s'y trouve en bas la boutique, il peut boire des bouteilles de rhum, il tient avec tel dit non. Quand le Seigneur pour cause par la prophétie, il est pour venir pour instruire, pour corriger, afin que l'église de Dieu l'édifie et l'église de Dieu rentre dans la crainte de l'Éternel, de Dieu. C'est ça qui appelle la prophétie. La prophétie, il est venu pour corriger, pour instruire, pour guider. Amen. Afin qu'il les chrétiens qui aient la crainte, afin qu'ils païens aussi être corrigés, être touchés par cela. Amen. Parce que c'est Dieu qui parle à travers un homme ou une sœur. Amen. Verset 26. Voilà. Et Lydia, il adorera, verset 25 même, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réel au milieu de vous. Amen. Les versets 26. Que faire donc, frère, lorsque vous assemblez? A-t-il un cantique? Amen. N'arrête pas la même. Il dit que faire? Ben frère, quand nous réunissons ensemble pour servir le Seigneur, pour adorer, pour servir le Seigneur, dans le bâtiment, ou tous les dimanches, ou même pendant la semaine, qui nous fait? Qu'est-ce qu'il dit? Que faire donc, frère, lorsque vous assemblez chacun a-t-il un cantique? Il dit bien, chacun a-t-il un cantique, une instruction, une révélation? Vous paraître plutôt sur chacun a-t-il un cantique? Il dit bien, dans la Bible, n'a aucune place
qui fin moque, qui vraiment besoin établi un chorale devant pour qui nous, ma disciple, besoin suivre cette chorale. Mais Paul l'instruit très bien, il fait nous comprendre qu'il vraiment, si il y a chacun a-t-il un cantique, est-ce qu'il parmi nous quand nous peut rassembler, est-ce qu'il va frère, va sœur, et il y a un cantique qui nous fait connaître un cantique, que c'est lui qui a un cantique, il lève sur la voix, il sent pour le Seigneur. Amen. Mais de nos jours que nous trouvons ayant le choral. Frères et sœurs, me pose la question, si autres, combien de temps vous êtes dans des assemblées vous réunis, et vraiment, nous trouvons combien de temps Dieu fait mettre un cantique, un louange dans tous les cœurs, et tu n'es pas capable de chanter cela. Est-ce qu'il faudrait toi rendre dans le choral pour être capable de chanter cela? Non, frères et sœurs. Dans la Bible, même dans les 8 secondes, dans toute la Bible qui nous trouvait, il n'y a aucune place fin marquée qui vraiment Paul finit établi un choral. Pourtant, Paul, c'est lui qui finit établi l'église comme un sage architecte. C'est pour cela que Paul dit prend garde qu'il les autres n'a pas établi l'enseignement que Christ lui-même. Alors, ce qui nous fait trouver de nos jours, beaucoup de places nous fait trouver bizarre faire répétition avant pour venir santé pendant le jour dimanche dans un rayon. Alors, ce que moi nous trouvais qui vraiment, quand mon frère, ma sœur, se réunissent, pas tenant comment dire, tu bien préparer une chorale pour être capable, ça veut dire pas une chorale, mais une estrade, là, faire autres santé devant. Non. Si un frère, une sœur, un cantique, frère, qu'il lève sur la main, il santé pour le Seigneur, soit quoi que ce soit. Il ne faudrait pas qu'il vraiment nous dise, nous besoin établir un chorale devant, là, nous besoin comme si tout ce qui mon frère, ma soeur finit apprendre pendant la semaine, nous finit pratiquer, le peuple disait dans même les langues que cela. Non. Ou nous dire quand nous pouvons rentrer dans la rayon, nous besoin préparer-nous pour adorer le Seigneur. C'est faux, frères et sœurs. Tous les jours, nous la vie, c'est une préparation avec le Seigneur. Pas seulement dimanche, quand tu viens une réunion qui te tête, tu vas préparer toi pour rendre la louange, l'adoration. Amen. Tous les jours, nous la vie, il faisait un modèle. Tous les jours, nous la vie, il faisait un modèle. Nous vient, nous la Bible dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Jean. Si je me trouve là. Par la grâce du Seigneur. Jean chapitre 4. Voilà. Alléluia. Merci Jésus. Lydia. Nous, Jean chapitre 4, le verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Amen. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient de Juifs. Verset 23. Il dit, mais l'heure vient et c'est maintenant où le vrai adorateur, il cause bien le vrai adorateur, m'adoreront. Le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Verset 24, il dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen, amen, frères et sœurs, amen, amen. Merci Jésus. Il dit bien que tout ce qui m'adore, adore en esprit, en vérité. Mais maintenant, quand nous pouvons venir dans des bâtiments, quand nous pouvons réunir ensemble,
comment bien adorer le Seigneur si un frère, un sœur et un cantique qu'il lève sur la voix, il dit pour le Seigneur, il sentait pour le Seigneur, sans qu'il personne bien arrête lui. L'esprit, c'est l'esprit de Dieu qui manifestait. C'est l'Esprit de Dieu qui prend contrôle à qui quoi que ce soit, si un sœur ou un frère, il peut nous débrouiller, s'il peut faire se liger, c'est l'Esprit de Dieu qui peut toucher, pour dire voilà, mais sans cette louange. Si un autre, quand il finit santé, c'est l'Esprit de Dieu pour toucher, Dieu il met un cantique dans ce lesquels il sentait avec une libéralité. Non plus que vraiment l'église de Dieu est dirigée par un choral. Normalement, dans la Bible, il n'y a aucune place que Paul, Pierre, Jean finissent établi des chorales. Mais il dit c'est lui qui est santé, qu'il sente pour le Seigneur. Il dit bien, chacun a-t-il un cantique. Il dit chacun a-t-il un cantique. Amen. Il dit si chacun il a un cantique. Il ne pas dire est-ce que les chorales a un cantique. Non. Il dit si chacun il a un cantique dans ce lesquels qu'il est sur la voix, il chante pour ce Seigneur. Voilà. C'est comme ça que vraiment l'église de Dieu est établie. Vraiment, voilà, tu dis, mes frères, la musique, comment pour faire, comment pour que l'accord de la musique soit là. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui dirige nous. Moi-même, je fais l'expérience que là, nous réunissons, mon frère, ma soeur. Quand nous avons un cantique pour chanter, vraiment, nous pas établi une chorale, mais quand nous avons un cantique pour chanter avec nous les cœurs, nous, si moi, un cantique pour chanter, moi, pour chanter pour le Seigneur, après que moi, fin chanter les cantiques, pour mon frère, ma soeur, ensemble, je pour chanter cela ensemble, moi, nous pouvons encourager, nous pouvons adorer le Seigneur, la louange, l'adoration pour faire ensemble. Après que moi, fin chanter, pour prier, tout ça, après, pour si un autre soeur, il a un cantique, il est sur la voix, il chante un autre cantique, les là, nous accompagnons dans même l'élan, et ensemble, nous chantons ce cantique-là, comme ça même, la louange, l'adoration lui dérouler. Mais non plus, comment dire, une coordinatrice, une personne qui pour venir des bons, pour dire nous, voilà, Arsène, nous êtes telle santé, quand nous finissons telle santé, quand nous finissons telle santé. Non, frères et sœurs, nous sommes libérés, nous sommes libres pour chanter dans les des rayons, comme on dit, quand nous rassemblons, nous capables de chanter librement, frères et sœurs. Pas aucun, quoi que ce soit, vous avez dit, nous. Si tu es un frère, si tu es un frère, tu te chanter pour le Seigneur, et l'instrument musical, il vient après. Il accompagne cette chant. Si tu n'as pas fait comme cette chant, le bon frère, ma soeur, il peut encourager toi pour chanter cette chant. C'est comme ça c'est comme ça qu'il louange l'adoration qu'il fait, selon la parole de Dieu. Non plus, il n'est pas mauvais pour établir une chorale, mais il n'est pas biblique, il n'est pas dans la parole de Dieu. Si nous sommes capables de faire une chorale, quand nous avons un praise and worship, nous sommes capables, là, nous connaissons qui vraiment, bon frère, ma soeur, peut organiser pour une la louange l'adoration qui se filme préparé. Ça, c'est pour un jour, pour des jours. Mais concernant l'église, réunion tous les dimanches, dans la semaine, tout cela, si un frère, un sœur et un cantique dans les assemblées, malgré même il y a 210 ou même il y a 50 du monde, il y a une personne qui, voilà, et il y a un cantique, voilà, la sœur, il prend le micro, il dans sur place même, il sentait, il sent pour le Seigneur, et mon frère, ma sœur, il encourage la sœur ou la frère pour sentir même les langues qu'il a sœur, pour sentir, et de tout à la même élan et qu'ils ont tout participé. La plus importante, c'est pas chorale Zis qui est participé, mais l'église en entier, c'est lui ou celle qui est un cantique dans ce lesquels il libérait les santé pour le Seigneur. C'est ça qui appelle la louange, l'adoration, avec une liberté, avec une libéralité, sans aucun désordre, mais toutes choses en autre, frères et sœurs. Nous vraiment, quand nous réunissons, mon frère, ma soeur, nous faisons ensemble. Si moi santé pour le Seigneur. Si un cantique, il santé pour le Seigneur. Combien de temps tu as un cantique, combien de temps tu as une parole, tu as une santé pour le Seigneur, tu n'es pas capable de sentir. Il faut dire nécessairement venir dans le choral. Non, frère et soeur, si tu as un cantique, si quoi que ce soit, nous chantons pour la gloire du Seigneur, frère et soeur. C'est pas pour acquise, personne, frère et soeur, c'est pas pour acquise quoi que ce soit. Frère et soeur, ce qui vraiment nous retourne à la parole, frère et soeur. Même mon pasteur, mon apôtre, mon exodio, mon pasteur, mon apôtre, qui vraiment
un enseignant qui va un dirigeant, qui est un enseignant, qui vraiment établit cela. Il n'est pas mauvais si quelque part je finis établi une chorale, mais qui vraiment nous capable de retourner vers la parole biblique. Si mon frère, ma soeur, combien de temps, des années, vraiment si ce pasteur qui sont capable de dire c'est lui ou celle qui est dans le cantique, qui est capable de sentir pour le Seigneur, nous accompagner les merveilleux frères et sœurs. Surtout un pasteur, un prédicateur qui Dieu finit établi, qui vraiment dans l'enseignement et se trouve la joie, qui vraiment c'est pas une chorale qui dirige le peuple de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc les cœurs des hommes pour sentir ma louange, ma adoration. Et c'est merveilleux, frères et sœurs. Quand vraiment vous faites cette expérience extraordinaire que vous sentez la présence de Dieu, vous sentez vous libérer, frères et sœurs. Mais qui vraiment la parole de Dieu, il travaille dans lesquels il libère nous, il rend nous libres et plus que vainqueurs encore chaque jour.